C'est parti pour cette 22e journée en Ligue 2. Je vous donne tous les résultats. Grenoble est allé battre 3 2 buts à 1. Le Mans et Nancy font match nul, un but partout. Beaucoup de buts entre Niort et le Paris FC à 4 buts à 4. Également, Clermont Foot a battu Orléans 3 buts à 1. Le Havre et Lens se quittent sur un match nul 0 partout. Rodez et Valenciennes, un but partout. Châteauroux est allé surprendre l'AC Ajaccio 1 à 0. Guingamp a battu Auxerre 1 à 0. Et Caen est allé battre Chambly 1 à 0. Il restera une rencontre, non, pas, non, c'est bon, toutes les rencontres sont passées, car il y a une prochaine journée qui va commencer ce soir. Mais tout d'abord, on va parler de Sochaux-Lorient qui avait lieu ce samedi. Défaite 4 buts à 0 des Sochaliens. Des buts signés Johan Wissa pour un doublé, l'attaquant de Lorient, 24e sur penalty, 83e minute de jeu. Yann Kitala, 45e minute de jeu. Laurent Abergel d'une belle frappe, 62e minute de jeu. Le score est sévère pour cette équipe sochalienne car elle n'a pas été ridicule dans cette partie, mais elle paye ses errements défensifs. Et je vous propose d'écouter le résumé de cette rencontre entre Sochaux et Lorient si vous n'étiez pas du côté du stade Auguste Bonal. 11e de Dominos Ligue 2, Sochaux reste sur 7 matchs sans succès en championnat. Lorient, de son côté, a parfaitement entamé 2020 et se déplace dans le Doubs en leader du championnat avec 2 points d'avance sur Lens. C'est l'occasion de prendre le large en cas de succès cet après-midi. Lors du match aller, les Bretons s'étaient imposés sur la plus petite démarche grâce à un but de Jimmy Cabot après 1 heure de jeu. Et il faut attendre 27 minutes cette fois-ci pour que le match prenne un premier tournant. Teike est coupable d'une charge dans le dos de Kitala. Penalty et carton pour Teike, mais aussi pour Thioune qui est venu contester la décision de l'arbitre. D'une frappe du droit bien placée, Wissa transforme le penalty. Si Prévost part du bon côté, il est trop court. Omar Daf encourage ses joueurs à rester dans le match. Christophe Pélissier, lui, semble extrêmement serein à l'occasion de ce déplacement. Battu dans les duels, les Sochaliens s'en remettent au coup de pied arrêté pour tenter d'égaliser. Sur un centre au premier poteau, Sané vient jouer le duel aérien devant Nardi, obligé de mettre les points pour écarter le danger. Le deuxième corner, lui, ne donnera rien. En toute fin de première période, Kitala, parfaitement lancé dans la profondeur par Lefebvre, entre les défenseurs centraux sochaliens, accélère et laisse ses vis-à-vis sur place. L'attaquant prêté par l'Olympique lyonnais ajuste parfaitement Prévost, 2-0 pour le plus grand bonheur des quelques supporters des Merlus ayant fait le déplacement d'ouest en est de la France. Lorient fait valoir son statut de leader à Bonal. Sur le coup d'envoi, Sané a un peu d'espace à droite et centre. Orega au second poteau reprend le ballon et envoie une frappe qui touche miraculeusement d'abord la barre, puis le poteau sans pour autant rentrer. Occasion énorme pour Sochaux. Lorient rentre avec un avantage de 2 buts au vestiaire et un peu de réussite. Très réaliste, les Lorientais entament la seconde période avec autant d'allant offensif. Kitala place un coup de tête à la réception d'un corner, mais Prévost encore lui est à la parade. Claquette efficace et Sochaux est de son côté en perdition. La preuve à l'heure de jeu. Lorienté trouve à 30 bons mètres Abergel qui arme une frappe pied droit. Le ballon passe devant une forêt de joueurs et légèrement frôlé. Prévost masqué, lui, n'a aucune possibilité d'intervenir. Lorient prend le large avec ce but du break, 3-0. L'avance des Bretons combinée aux contre-performances lensoises et corses permettent d'imaginer un printemps radieux du côté du Moustoir. Et Sochaux, dans tout ça, eh bien Sochaux est en grande difficulté et n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Surtout quand les Doubiens réagissent, ils se font sanctionner dans la foulée. Wissa, encore bien lancé par l'Orienté dans la course, arrive à contrôler et prendre le meilleur sur son adversaire. Avant de venir à l'entrée de la surface de réparation, ouvrir son pied droit et mettre le ballon hors de portée. Prévost ne peut rien faire. Wissa s'offre 2 buts quasiment similaires l'un à l'autre. Wissa a marqué à 7 reprises lors des 9 derniers matchs de championnat. Beaucoup d'efficacité face à une équipe sochalienne qui aura frappé 20 fois de son côté cet après-midi, mais ne cadré que 2 tirs seulement. On le disait, maximum de réussite pour Lorient, 4 buts en 5 frappes cadrées et un réalisme qui permet de s'imposer largement à Bonal face à une équipe de Sochaux qui n'a pas existé ou presque. La faute a donc cette efficacité oubliée. Les Lorientais s'envolent en tête de la Dominos Ligue 2. Ah. Alors, on devait avoir Luc qui devait nous appeler. Alors, donc Fred, tu vas refaire le numéro, tu vas rappeler Luc. Je pense qu'il y a eu un petit souci technique
pour justement, on va rappeler justement ce supporter Luc qui voulait nous parler ce soir, sans doute de la rencontre et plus précisément de la défaite de cette équipe de Sochaux face à Lorient. Une équipe sochalienne, comme je le disais en préambule, qui a été, on va dire, qui a été prise à froid dès la 20e minute de jeu. Pourtant, elle avait fait un bon début de partie, mais finalement, le sort après l'effet de jeu en ont décidé autrement. Bonsoir Luc. Oui, salut Fred. Ça y Salut tout est, le monde. c'est bon, on a pu te récupérer. Voilà, oui. Il y a eu un petit souci. Bon, Luc, tu voulais réagir ce soir. Qu'est-ce qu'on pense de cette défaite face à Lorient? Comment on voit quel est le regard sur cette rencontre? Ah bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le score est très très sévère. Oui. Hein, je pense que par rapport au contenu du match, ou collectivement, je pense qu'on a fait un bon match, voire un très bon. Oui. Mais dans les zones de vérité, on est plus présent comme on l'était en début de saison. On est plus efficace devant le but. Et puis derrière, individuellement, ça va pas du tout. Lorient, je crois, tire 6 fois au but dans le match, ils encadrent 5, ils mettent 4 buts, et nous on tire, je crois, 18 ou 20 fois et on n'encadre que 2. Donc le problème, il est là, quoi. Je pense que devant, il y a des choses qui ne vont pas, individuellement, je parle. Donc je ne veux pas donner de nom, mais je pense qu'on a tous compris. Et puis derrière, c'est pareil, quoi. J'aime bien Tekeu, quoi, il est gentil, mais bon, depuis qu'il est, on va dire, devenu titulaire, ça ne va plus. Alors qu'on avait une charnière centrale qui marchait très bien avant. Et même si Diédiou était peut-être un peu moins bien, je ne vois pas pourquoi on se mettait à changer comme ça de joueur. Oui, c'est vrai qu'en début de saison, Maxence Lacroix et Christophe Diédiou formaient l'axe central. D'ailleurs, Sochaux était la meilleure défense de la Ligue 2. Et depuis, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, tout à fait, oui. Bon, après, je suis pas à l'intérieur du groupe, je ne sais pas trop ce qui se passe, si c'est des choix du coach ou des méformes des uns et des autres, mais bon, moi je juge ce que je vois et je trouve que Tekeu devrait quand même être mis plus ou moins au repos pendant quelques matchs, parce que puis reformer la charnière qui marchait très bien. Après, je sais que c'est peut-être aussi collectivement, on n'a pas été très performants pendant cette période-là. Et j'ose espérer que de ce côté-là, le match qu'on a fait contre Lorient nous serve dans les 2 matchs à venir qui seront très, très importants, quoi. Alors, est-ce que notre équipe n'est pas en sur-régime? C'est vrai que les dirigeants avaient annoncé une saison de transition. C'est vrai qu'au Mercato, on s'attendait peut-être à des arrivées. Finalement, il n'y aura qu'une arrivée avec Amadou Dia Ndiaye. D'ailleurs, que j'ai trouvé, moi je ne sais pas ce que tu en penses, je l'ai trouvé son entrée très intéressante. Mais est-ce qu'on s'attendait justement du côté des supporters à plus d'arrivées au Mercato? On s'attendait peut-être à avoir un nom, quoi. Je sais pas, ou quelqu'un de performant, mais bon, des attaquants efficaces à pas cher. Parce qu'il faut être lucide aussi, hein, le club est coincé financièrement au moins jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est pas évident de trouver, entre guillemets, la perle rare à pas cher. Oui. Donc c'est vrai qu'on s'est peut-être tous enflammés en début de saison, ça jouait bien, les résultats étaient là. On a été deuxième, troisième, c'était bien, mais bon, il fallait être très très lucide, ce que j'avais toujours dit et je l'avais déjà dit à la radio, à votre radio. Tout ce qui est pris là, on n'aura pas besoin de cravacher pour les prendre en fin de saison. Comme tu as dit, c'est une saison de transition. Les dirigeants ont dû, après c'est mon avis, ils ont dû bricoler en espace de 15 jours une équipe. Parce que 15 jours avant le début du championnat, on ne savait pas où on allait jouer. Donc c'est pas évident. Je trouve qu'on s'en sort finalement pas trop mal. Bon, c'est vrai qu'actuellement les résultats sont pas là, les fans ne sont pas contents, ce qui est normal. Il faut leur montrer qu'on n'est pas content non plus, quoi. Bien Donc sûr. après, sûr. C'est le football qui veut ça. Il faut être efficace dans les zones de vérité et on ne l'est pas, quoi. Alors, on parle encore Mercato, on sait que Melvin City, lui, n'a pas voulu signer au FCSM, il a signé du côté Norwich City et il a été reprêté dans la foulée au FC Sochaux. Maxence Lacroix, lui, a été contacté aussi par l'Atalanta Bergame. Comment on voit tout ce Mercato, notamment chez les jeunes joueurs qui représentent quand même l'avenir du club? Moi, je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis du club formateur.
Voilà, les gars ne veulent plus signer leur contrat pro, tout ça pour essayer d'avoir un peu plus en salaire, parce qu'il faut être lucide. Oui, Parce que Melvin City va toucher à Norwich, il l'aura peut-être jamais à Sochaux. Mais ça fait rien, quoi. Je veux dire, il y a un manque de respect vis-à-vis du club de la part des jeunes. On se doit, après tout ce que le club a fait pour eux, pour les former, pour les amener à ce niveau-là. Et moi, ce qui me chagrine un petit peu, ils ne veulent pas il veut pas signer. On parle pour Melvin City, il ne oui. veut pas signer à Sochaux. Il a des qualités indéniables, mais il n'a encore rien prouvé. Il n'a pas une saison entière en tant que titulaire, tout comme Lacroix. Hein. Lacroix, c'est que cette année où il est titulaire quasi indiscutable de l'équipe, il n'a pas encore une année, et ça veut déjà partir du club. Donc ça, c'est quand même dommageable, même si pour la Croix, la donne est différente, puisque Sochaux est, entre guillemets, prioritaire, vu il a déjà signé, il a signé son contrat pro à Sochaux. Donc c'est Sochaux qui est décisionnaire dans l'affaire. Mais c'est quand même dommageable de ne pas avoir plus de respect envers le club, et je parle d'ordre général envers les clubs formateurs, parce qu'il n'y a pas qu'à Sochaux que ça se passe, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'on parlait justement tout à l'heure, tu parlais de l'efficacité offensive. Alors moi, j'ai trouvé un joueur qui a été bon dans cette partie, c'est Brian Lasme, qui a été, Ouais. voilà, qui a fait son match plus que correct. Il était basé donc sur un côté. Moi, en regardant le match et en regardant l'entrée justement d'Amadou Diandai, en regardant le match de Brian, je me dis, mais est-ce qu'on pourrait pas, bon après bien sûr c'est le coach qui décide, hein, c'est pas moi, est-ce qu'on pourrait pas justement associer ces deux joueurs, et je pense qu'il ferait quand même beaucoup de mal à une défense, mais après voilà, il faudrait revoir le système tactique justement, après on repasserait en Ah 4-4-2. ben, c'est peut-être la seule chose que je reproche au coach. J'adore Omar Daf, mais c'est peut-être la seule chose que je lui reproche, c'est qu'il ne change pas son système de jeu. C'est toujours en une sorte de 4-2-3-1. Mhm. C'est très très rare que ça joue en 4-4-2. Oui, Et moi, je pense que c'est la meilleure solution. D'aligner les deux, oui, pourquoi pas, sur ce qu'on a pu voir samedi, pardon. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça coûte rien d'essayer. Ça ne peut pas être pire que oui. Abdoulaye Sané actuellement, je précise. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Abdoulaye Sané a mis quand même 8 buts en peu de rencontres aussi également. Donc, on sait très bien que les attaquants, à un moment donné, ils sont aussi en crise de confiance. Voilà. Et, On est... ça reste quand même un bon attaquant aussi également. Bon, match demain, ce mardi, face à Nancy. Bon, quand on prend une défaite 4-0, ça évite de gamberger voilà, pendant une semaine. Là, ils vont tout de suite enchaîner avec Nancy. Qu'est-ce qu'on voit du côté de Nancy? bah oui, ça va pas être simple là-bas. Hein. De toute Non, façon, ça n'a jamais été simple, quelles que soient les saisons de Sochaux, d'aller jouer là-bas. Nancy est invaincu, je crois, à domicile cette année, c'est ça. il me semble. Oui. Donc voilà la tâche qui nous attend. Après, pourquoi pas, quoi. Comme tu dis, le club a pas trop, l'équipe va pas avoir le temps de trop gamberger. On est tout de suite dans le vif du sujet demain. Bon, j'espère que les joueurs prennent conscience aussi que ce derby est important pour nous les fans. Donc j'espère qu'ils sauront sortir les tripes pour au moins, je dis bien au moins, qu'on prenne au moins un point. Ce Oui. serait déjà, je pense, une bonne chose de prendre au moins un point là-bas, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les joueurs et la tribune Nord voilà, se sont expliqués à la fin de cette rencontre, et je pense justement qu'ils ont dû appuyer les supporters sur le fait qu'il fallait voilà, tout donner ce mardi face à Nancy. Exactement, quoi. Eh ben, Un merci. mot aussi par rapport Oui, au match de samedi, vous en avez pu, je pense, en discuter déjà depuis le début de l'émission. C'est quand même la décision arbitrale du penalty qui, quand même, change la donne du match, quoi. ah ça c'est sûr, c'est sûr. Moi, je suis ancien arbitre et j'essaie toujours d'être objectif quand il y a des décisions contre ou pour Sochaux. Là, franchement, oui, on a beau tourner le ralenti dans tous les sens, on voit rien du tout, quoi. Donc, c'est vraiment dommageable et ça change la donne du match, quoi. Alors Faut moi être je l'ai clair là-dessus. regardé, je vois un petit geste d'Adolphe Tekeux qui fait mine avec le coude, qui lève. Bon après, c'est l'appréciation quoi. Bon il le fait pas franchement, mais il fait le geste. Alors est-ce qu'on juge l'intention ou pas? Ça, moi je suis pas arbitre. Donc Tu vois, j'ai c'est, vu les images mais il est et pas flagrant, c'est j'ai eu clair. également l'avis d'un arbitre de Ligue 1, donc je tairai son nom par Oui oui respect bien pour lui. sûr. Et il m'a clairement dit, puisque je le connais très bien, il m'a clairement dit, il m'a dit, ouais, voilà, quoi,
le collègue, il s'est planté, quoi. Oui. Moi, personnellement, d'où il est placé, je siffle pas, quoi. Oui, après, bon, c'est voilà, l'arbitre. Mais bon, ça change quand même la donne du match, parce que ça peut faire 0-0 à la mi-temps. On ne sait pas ce que ça peut donner, parce qu'on était plutôt pas trop mal dans le match. Oui, on n'était pas trop mal, c'est ça. Le pire, c'est ça, c'est qu'on était pas trop mal. Et après, on prend ce deuxième but quand même qui est évitable quand même, parce que c'est vrai que le milieu de terrain, je me rappelle plus trop, mais voilà, on lance un bon ballon en profondeur pour Kitala, et c'est vrai qu'il plonge entre les deux défenseurs, et bon, mais il a bien joué, quoi. C'est bien joué. Et c'est vrai que cette équipe de Lorient n'a pas eu trop à forcer non plus, mais c'est dommage, comme tu le dis, parce que Sochaux avait livré un bon match, donc bon, clair. Le score est sévère, mais c'est comme ça en football. Il y a aussi la chance du leader. Tout à fait, oui. C'est ce qui s'est passé. Eh ben, merci beaucoup, Luc, d'avoir appelé de rien, ce soir. merci à vous. Et puis à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. C'était Luc, fidèle supporter des Jaunes et Bleus, qui nous parlait justement de cette rencontre face au leader Lorient. Pour lui, il n'y avait pas pénalty. Alors pour vous, est-ce que vous avez revu les images ? Est-ce que, si vous voulez en parler, 03 81 50 67 51, venez nous dire votre avis et on écoute l'entraîneur justement de cette équipe de Lorient, Christophe Pélissier, qui était l'ancien entraîneur d'Amiens quand ils sont montés en Ligue 1. Oui, c'est sûr, quand on voit le résultat, mais bon, il faut faire attention que je pense que ce soir, si on regarde le résultat sec, c'est pas la physionomie du match. Je reprochais à mes joueurs depuis quelques temps de ne pas être efficaces parce qu'on se créait beaucoup d'occasions et on n'arrivait pas à tuer les matchs ou à concrétiser. Je crois que ce soir ils m'ont entendu parce que je crois que chaque fois qu'on est sorti et qu'on a eu une occasion, on a fait mouche. Donc à partir de là, c'est sûr que c'est difficile pour Sochaux parce que pratiquement chaque fois qu'on attaquait, on a marqué. Eux ont eu aussi des situations. Voilà, je crois que ce soir, c'est surtout la victoire de l'efficacité. Oui, bien sûr. Après, le troisième, je pense, est aussi important parce que ça met la tête sous l'eau définitivement à Sochaux. Mais bon, je crois que bien sûr, je suis heureux du résultat, mais je trouve qu'on a manqué de maîtrise sur ce match-là. On doit être capable de faire bien mieux, donc voilà, il faut toujours vouloir faire plus. Là, ils ont répondu à mes attentes sur l'efficacité. On a eu moins de maîtrise que ce qu'on avait d'habitude, donc maintenant, j'espère qu'on pourra faire les deux. Mais des marches, on n'en a jamais, je dis. On n'a qu'à voir les résultats d'hier soir dans ce championnat, c'est toujours très très difficile. Voilà, ce soir, bien sûr, les gens qui vont lire le résultat, ils disent qu'il n'y a pas eu de match. Mais ceux qui ont assisté disent que voilà, les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. C'est difficile à dire quand il y a 4-0. Mais on a quand même eu, nous, cette capacité à être beaucoup plus efficace dans les derniers mètres. Oui. On avait bien débuté le mois de janvier, puisque au mois de janvier, on avait deux objectifs, c'est-à-dire on a joué 4 fois à la maison, donc à la fois se qualifier en coupe, on l'avait fait contre Brest, on avait gagné nos matchs contre Caen et Nancy, bon, Paris c'était autre chose. Mais on voulait redémarrer notre année 2020 à l'extérieur, puisqu'on l'avait très mal fini, on avait perdu 3-0 à Valenciennes. Et quand je fais le bilan un petit peu, on le disait avec mes adjoints tout à l'heure, à Valenciennes, on s'est créé 10 ou 12 situations de but et on a perdu 3-0. Ce soir, on ne s'en crée pas énormément et on gagne 4-0. Donc comme quoi le football est souvent cruel pour l'un. Pour Sochaux, c'est cruel ce soir. Ouais, mais je le dis depuis le début, et puis vous devez être bien placé pour le savoir. Bien sûr qu'à un moment donné, on regarde, mais nous, ce qui m'importe, c'est de faire toujours progresser mon équipe. Toujours que mon équipe soit performante. Ce soir, elle a été sur l'efficacité. Je trouve qu'on a manqué de maîtrise. Donc voilà, notre idée, c'est toujours jusqu'au sprint final d'engranger des victoires, de marquer des points. On verra où on sera placé après la dernière trêve internationale et quand il restera 6 ou 7 matchs. Mais là, c'est de continuer. Je crois que le piège serait de tomber dans cette chose-là, c'est-à-dire qu'on n'a rien à défendre. Nous, on joue, on veut marquer, on veut aller gagner, que ce soit à la maison, à l'extérieur. Et on n'a pas de place de leader ou autre à défendre. C'était Christophe Pélissier, l'entraîneur de cette équipe de Lorient. Oui, comme le dit Anthony sur le Facebook Live, il a aimé cette équipe de Sochaux malgré les problèmes défensifs. Il ne faut pas oublier aussi le poteau de Fabien Ourega, oui, le ballon qui touche justement la barre transversale et le poteau également et qui ressort. Là, Sochaux n'a pas été verni sur ce coup-là.
Il revient également sur Brian Lasme, qui a été au-dessus des autres, très fort, oui, c'est vrai, on peut le souligner, comme on le disait tout à l'heure avec Luc. Moi, j'ai bien aimé Brian Lasme sur cette rencontre et je trouvais que le mettre sur un côté, je pense qu'il serait bien meilleur dans l'axe, mais après, c'est bien sûr l'entraîneur qui fait ses choix et qui les voit tous les jours à l'entraînement. Et moi, je vais vous proposer maintenant d'écouter l'entraîneur sochalien Omar Daf, qui était très frustré en conférence de presse. Je suis écœuré, frustré. Voilà, c'est clair que vu les efforts et la qualité que mes joueurs ont mis dans cette partie, c'est cruel de prendre une défaite aussi large ce soir. Ouais, c'est des faits de jeu. Je pense que nous, on a revu les images, il n'y a pas pénalty. Je pense que c'est très sévère et c'est un tournant de cette partie parce qu'on avait bien préparé cette équipe. On savait qu'on ne luttait pas dans la même cour. Ils sont plus armés que nous, ils sont en confiance, ils sont leaders incontestés du championnat. Maintenant, nous, tactiquement, on avait bien préparé notre match. Je pense que les joueurs ont fait une bonne entame. On a bousculé cette équipe, on a eu les meilleures situations. Après, il y a ce fait des jeux qui vient fausser les débats. Malgré tout, derrière, on doit avoir plus de maîtrise pour pas se faire contrer de la sorte. Oui, on connaissait leur qualité dans la profondeur, d'où notre choix d'aller les chercher et de les bousculer. Voilà, notre plan de jeu avait bien marché jusqu'à ce fait de jeu, mais ce que je regrette, c'est le deuxième but qu'on prend juste avant la pause, parce que je pense qu'à 1-0, le match n'est pas terminé. Mais en tout cas, je garde confiance à mon groupe, parce qu'aujourd'hui, même malgré le score sévère, voilà, on a continué à produire du jeu jusqu'au bout. Et je pense que si on continue à jouer de la sorte, à garder cet état d'esprit-là, on va aller chercher des points. Oui, le risque fait partie des qualités d'un défenseur. C'est clair que s'il ne s'engage pas, on lui reproche le manque d'engagement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est juste une équipe en pleine réussite, une équipe en confiance, voilà, qui a été plus efficace que nous dans les zones de vérité. Je pense que les situations, on se les procurait. À chaque fois qu'ils ont frappé, quasiment, il y a eu but. Donc voilà, au niveau des stats, on est à armes égales, on est au même niveau que cette équipe sur ce match-là. Donc c'est dommage de ne pas avoir pris de points cet après-midi. Oui, quand les conditions s'y prêtent, quand il y a une équipe qui joue, quand tout est réuni pour jouer au football, comme je le répète toujours, j'ai des bons joueurs, j'ai un groupe qui vit bien, un groupe qui travaille. Donc voilà, aujourd'hui, ils ont montré qu'ils avaient la qualité pour bousculer n'importe quelle équipe. Maintenant, il y a des choses qu'on va revoir, qu'on va gommer, parce que bien jouer, pour moi, c'est gagner. Et malgré la bonne prestation, il faut être beaucoup plus fort, beaucoup plus rigoureux défensivement pour ne pas laisser ce genre d'opportunité à une équipe telle que Lorient. Non, après, on se renvoie la balle. Un coup, c'est l'attaque, un coup, c'est la défense. Donc voilà, on sait qu'une de nos forces, c'est notre solidité. Voilà, c'est un groupe compact qui travaille bien, on est très hermétique. Bien sûr, ce soir, on est puni face à une équipe très réaliste. Mais une de nos forces, c'est bien sûr notre solidité. Un aspect sur lequel on doit progresser, c'est bien évidemment l'efficacité offensive. Ce soir, on a eu quasiment 28 centres, on s'est projeté dans la surface à de nombreuses reprises. Voilà, il faut être plus spontané, plus agressif aussi dans cette surface adverse. Une équipe très jeune, donc je sais qu'à partir de ce moment-là, la frustration allait gagner les rangs. Donc voilà, pour moi, c'était de remobiliser, de calmer tout le monde pour pas qu'on soit pénalisé. On l'a vu à Lens où on a été sanctionné aussi avec le score, mais des cartons rouges. Donc voilà, c'était surtout de calmer tout le monde, de rester dans notre match, voilà, parce qu'il y avait la place aussi pour marquer un but. Donc voilà, c'était surtout dans ce sens-là. Maintenant, voilà, c'est mon groupe. Voilà, c'est mon groupe, j'ai confiance en eux. On va travailler et puis on va aller chercher les points. On va aller chercher les points, c'est ce que disait Omar Daf. Les points, il faudra aller les chercher du côté de Nancy. Bonsoir Bernard. Bonsoir Fred. Bon, comment ça va? Je suppose qu'on n'est pas content ce soir. Oh ben non, les arbitres, il faut qu'ils arrêtent d'aider l'équipe du haut tableau. Hein. Alors pour toi, il y a pénalty, il n'y a pas pénalty? Il n'y a pas pénalty du tout, c'est le l'orienté qui met le bras au niveau du ventre de Teke et Teke avec les dents, il le pousse sans faire exprès, mais l'autre il plonge bien quoi. Ah oui, mais du moment qu'il le pousse, c'est faute quoi. Ouais, mais si on applique la règle, il n'y a pas pénalty du tout. Au contraire, il y a coup franc pour Sochaux quoi. On va dire que le pénalty est sévère.
je dirais même très sévère quand même. Ah. Bon, sur les 3 autres buts, on peut pas dire grand-chose. Bon, sur le deuxième, on est pris de vitesse, comme après, C'est voilà, ça. quoi. Et puis, on a 2 pénaltys qui sont pas sifflés, hein. Oui, aussi. Puis il y a aussi cette frappe qui finit sur la barre et qui retape le poteau. Bon, c'est pareil. Aussi, oui, elle tape sur la barre, elle tape sur le poteau, puis elle tape dans le tibia d'un Lorientais, puis c'est de Lorientais qui la sauve. Exactement. Donc il y a plusieurs faits Oui, de jeu aussi également. mais sur l'ensemble du match, Lorient ne mérite pas de gagner, hein. Oui, bah après on voit que c'est une équipe qui est quand même qui va jouer la montée, qui devrait monter. C'est vrai que ils ont été quand même, ils sont plus costauds et puis je pense que techniquement ils étaient quand même, je pense, au-dessus de nous, malgré qu'on a bien démarré cette partie. Et c'est vrai que le match a tourné dès la 20e minute de jeu. En fait, on s'est fait punir sur nos errements défensifs, tout simplement. Oui, bah oui. Oui, d'accord, mais comme je dis, après, s'ils ne sifflent pas le pénalty, ça change tout le match, hein, parce que ça fait quand même 0-0. Parce que si M. Stina ne siffle pas le pénalty, après ça fait 0-0. Si on continue à jouer comme ça, on peut leur remettre un ou deux. Et si on leur remet un ou deux, ils reviennent jamais au score. Même à 1-0, on peut encore revenir dans cette partie, vu le début de match qu'on avait fait. Mais après, on prend quand même ce deuxième but qui est quand même évitable. Car là, c'est juste une prise d'information au milieu de terrain. Le joueur dribble le joueur sochalien qui se jette. Et puis ensuite, il met un bon ballon entre les 2 défenseurs. Et puis il file au but et il marque. Oui, c'est sûr. Après, à 2-0, c'est plus compliqué. Et puis, mais c'est sûr. Parce que, comme il disait Omar Daf, au niveau de la prestation du match, ils ont fait un bon match. Moi, je dis, ils ont fait jeu égal avec Lorient. Bon, on peut dire que Lorient, ils ont de la chance, parce que avant le pénalty, ils n'ont rien, ils n'ont pas une occasion, ils n'ont rien du tout. Hein. C'est la chance du leader. Ils n'ont rien du tout. Comme je te dis, moi, je dis, Lorient et Lens, ils sont aidés par les arbitres. Parce que quand je vois le match de vendredi soir qui refuse un but au Havre qui est tout à fait valable, Lens, il mérite de perdre au Havre. Hein. Juste ce qu'il faut mettre, c'est la VAR. Hein. C'est ce que j'ai laissé des beaux messages sur Twitter au niveau de... Parce que je crois que la présidente de la fédération, c'est Madame Bois de la Tour. Hein. C'est ça. Il me semble. J'ai laissé des beaux messages. J'ai dit, vite, la VAR en Ligue 2. Bon, alors, comme ça, elle est prévenue. On l'a mis en Ligue 1. Pourquoi on l'a pas en Ligue 2 quoi, voilà, quoi. Exactement. Il va falloir aussi qu'elle arrive en Ligue 2. Je pense. Non, mais c'est... Il faut la vidéo, puis c'est tout, quoi. Allez, on va juste donner... je vais donner le groupe nancéen, et puis ensuite, Fred, tu donneras le groupe sochalien, Fred, d'accord? Allez, le groupe nancéen, le groupe pour demain. Donc, à Nancy, on aura Valette, Sourzac, dans les buts. Du côté de la défense, Neri, Seka, El Kaoutari, Liboï, 6, Muratori, Rocha, Nguessan, Akishi, Lefebvre, Bassi, Sissoko, Bertrand, Barca, Donando et Gay. Alors les suspendus, Dembélé, les blessés, Marchetti, Baswamina, Wagner, Karamako, et les choix de l'entraîneur, Constant, Bouzard et Bidunga. Côté sochalien, vas-y Fred, donne-nous la liste. Maxence Prévost, Mehdi Janin, Adolphe Teke, Christopher Roca, Maxence Sacroix, Pape Abdou Diaye, Christophe Diediou, Jason Pendant, Salem Bakata, Rassoul Ndiaye, pardon, j'ai oublié, désolé. Sofiane Daham. Alors, Mais tu vois pas clair, faut des lunettes. Non, c'est les noms que j'ai du mal à... Comment ça, les noms? Tu connais pas les joueurs sochaliens? Non, mais c'est l'orthographe exacte, j'ai du mal aussi pour ça. Allez, vas-y. Alors, on a aussi Tune, Melvin City, Gaëtan Westbeck, Sofiane Diop, Jérémy Livolant, Thomas Touré, Fabien Ourega, Brian Lam, ou Lasme, si tu veux. Oui. Solène Priva, Amadou Diayendaï et Abdoulaye Sanim. Bon, bah voilà, on a le groupe nancéen, le groupe sochalien. Est-ce que des blessés ou des suspendus par hasard? Non, allez, vas-y. Oui, tu voulais dire, Bernard. Bon, on fait quoi à Nancy demain? On gagne? Non, mais oui, c'est pas un mauvais coup. Bon, après, il va falloir essayer de prendre 3 points là-bas, ça serait pas mal, mais ça va encore pas être simple non plus, quoi. Ah, il n'y a aucun match qui est simple. Et puis, oui, rien n'est simple, on va dire comme ça. Et puis bon, après, je ne suis pas l'entraîneur, je me mets à sa place aussi, fait là.
Mais sur le match de Lorient, je comprends pas pourquoi je dis même pas les volants et puis des tout. Alors justement, on parlait tout à l'heure avec Luc, justement, et moi je me posais la question, est-ce qu'on pourrait pas passer en 4-4-2, par exemple, avec Brian Latzm, qui a fait un super match, il faut quand même le souligner, très bon match de et une bonne entrée, moi je sais pas ce que tu en penses, de Amadou Dia Ndiaye. Moi j'ai trouvé que c'est un joueur sur lequel il va falloir s'appuyer, parce que il a fait une entrée, je trouve, très intéressante. Et est-ce qu'on pourrait pas les associer les deux? C'était 3-10. Non, moi j'ai pris un 4-3-3, moi, tu vois. Oui, ou un 4-3-3, après, toutes les... 4 défenseurs, 4 milieux. Parce que en défense, je mettrais sur l'aile droite Rokia, sur l'aile gauche Rokia, je mettrais à droite, je mettrais Papa Dupaï. Au milieu, je mettrais à côté de Rokia, je mettrais soit Teke, à côté de la croix, puis, je ferais tourner je ferai une mi-temps pour la croix et puis une mi-temps pour Dieu. Ah bon, en tout cas, on verra si Omar Daf va s'appuyer sur... Et puis 3 milieux, 3 attaquants. Je mettrai Riga, Ndia et Sami devant. Eh ben, on verra en tout cas si Omar Daf... Voilà. Bon, après, c'est mon opinion à moi. On verra bien. Oui, bien sûr. De toute façon, on est tous des entraîneurs. Hein. Donc chacun a son composition d'équipe. Mais c'est Omar Daf qui prendra bien évidemment la décision, car lui, il les voit tous les jours à l'entraînement. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir rappelé. Oui, c'est moi qui vous remercie de m'avoir rappelé. Et puis, oui, voilà, on rappelle aussi, on rappelle les gens, bien évidemment. Et puis, on te souhaite... Ça fait plaisir. Bien sûr, on te souhaite une bonne semaine, un bon match demain. Hein. On espère une victoire. 3 points, ça serait bien. Et puis enchaîner avec 3 contre Le Mans vendredi. Ça serait bien, parce que ça fait le 8e match sans victoire, quand même. Ouais. À 8, je croyais que c'était 9, moi. 8e, c'est le 8e, là, si je ne me trompe pas. C'est déjà pas si mal. Oui, donc une victoire à Nancy, en plus, ça serait quand même assez sympathique. Mais avant ça, il faut livrer un vrai combat. Ce sera un vrai combat du côté du stade Marcel Picot. Mais je pense que si on joue comme on a vu samedi, je pense qu'on peut les battre, non? Il faudra l'efficacité. Il faudra être efficace dans la zone de vérité et marquer des buts. Si on veut gagner un match, il faut marquer des buts. Ah oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Bernard. Voilà. On te souhaite une bonne semaine. Bonne semaine, bonne soirée. Et bien sûr, allez Sochaux. Et puis on se retrouvera lundi prochain pour reparler de Nancy et puis du Mans, bien évidemment. Merci beaucoup, Bernard. Pas de soucis. À bientôt, Bernard. C'était Bernard qui nous appelait fidèle supporter des jaunes et bleus. Un petit mot également sur les jeunes en Gambardella, l'équipe du FCSM dirigée par Pierre-Alain Fro qui s'est imposé du côté de l'OGC Nice 2-1. Et puis en National 3, il y avait un match amical. Shilty Game est venu s'imposer face au FCSM 2-0. C'était au centre de formation. Et la réaction de Pierre-Alain Fro après ce match pour les 16e de finale de la Coupe Gambardella. Début de signé Jessim Pélissard et puis Skelly Alvero. Et il dit, Pierre-Alain Fro, un match très difficile. Nous avons globalement été dominés dans le jeu face à un adversaire plus technique que nous. Nous n'avons pas eu la possession du ballon, mais nous avons plutôt bien défendu et concédé peu d'occasions. On s'en sort assez bien, mais nous espérons faire mieux sur le plan technique par la suite. Eh bien, en tout cas, c'est une bonne chose pour cette équipe, pour ces jeunes Sochaliens en Gambardella. On sait que c'est toujours très intéressant. Je vous donne la Ligue 2. Oui, Fred, tu voulais me dire une info ? Non, après... Non, c'est après. Allez, je vous donne le programme de cette 23e journée avec ce lundi, c'est-à-dire ce soir à 20h45. Grenoble qui recevra le Havre. Ce mardi 4 février, il y aura bien évidemment toutes les rencontres auront lieu à 21h05. On retrouvera Nancy-Sochaux, le Paris FC, l'AC Ajaccio, Lorient-Le Mans, Auxerre, Clermont Foot, Lens 3, Valenciennes-Guingamp, Châteauroux-Chambly, Caen-Niort, Orléans-Rodez. Eh bien, on va clore cette partie justement de Sochaux. Et tu vas nous parler, Fred, de ce qui s'est passé. Allez, un petit mot de national, juste pour vous dire qu'en tête en national pour le moment, Dunkerque à 40 points, Pau FC 38, et le FC Villefranche 38 points. Et en bas de classement, on retrouve Quevilly, Le Puy, le Gazélec Ajaccio, et puis également Toulon avec le Pau FC qui a fait un carton face à Béziers, 7-0. Vas-y, Fred. On a parlé de National 2 tout à l'heure. On va parler de la National 3 avec un match en retard qui avait eu lieu ce samedi, où le Besançon Foot s'était déplacé du côté de Mortemont-le-Bon. Et ce sont les Bisontins qui se sont imposés 4-2.
Au classement, le Besançon Foot conserve sa 3e place avec 28 points, à 4 points de Guignon, à 8 points de leader au Serrois. Et Mortemont-le-Bon est 10e avec 15 points. Eh ben, merci beaucoup, Et Fred. puis, C'était le à match en signaler retard. des deux matchs des deux clubs byzantins, notamment ce week-end, où le Racing Besançon se déplacera du côté de Sens, où j'y serai, et puis toi, tu seras du côté du Salé-Lagrange, où le Besançon Foot recevra Selongé. Exactement. Allez, on va refermer la page football pour vous parler du handball avec les filles de l'ESBF qui disputaient un match important face à Nantes, 25 partout, et pourtant elles étaient menées, les Byzantines, de 7 buts dans cette rencontre, mais elles sont revenues au mental dans cette partie avec ce dernier but égalisateur, ce penalty de Marine Dupuis qui avait déjà eu face à Brest le même penalty et qui l'a inscrit en étant calme, sereine, la capitaine de cette équipe de l'ESBF, qui clôt ce score à 25 partout. Eh bien, je vous propose de l'écouter, mais avant ça, je vous donne les résultats de cette 16e journée avec Bourg-de-Péage qui est allé s'imposer du côté de Chambray 22-21. Il y a également Dijon qui est allé s'imposer du côté de Mérignac 30-22 et Fleury-Loiret a battu Toulon-Saint-Cyr 33-29. Donc le 5 février à 20h, il y aura Paris 92-Metz. Et ce 5 février également à 20h30, Nice-Brest. Et au classement, les Byzantines sont 6e avec 33 points. Je vous propose d'écouter, comme je vous le disais, Marine Dupuis après cette rencontre face à Nantes. On est avec Marine Dupuis après le match nul face à Nantes, 25-25. Un match, un sacré match encore ce soir. Et vous êtes revenu sur la fin, on a vu un ESBF plutôt en manque d'inspiration ce soir. Oui, effectivement, on revient de loin parce que le match, à la 45e minute, on est loin, on commence à perdre espoir et finalement on s'est bien remobilisé et revenir pour arracher ce nul, franchement c'est très bien. On a fait preuve de mental, donc je suis assez contente de l'équipe et faut que ça nous serve des matchs comme ça, donc voilà. Mais c'est un peu décevant d'avoir été si loin à un moment donné dans le match parce que voilà, on a perdu trop de ballons, on a fait quelques erreurs, donc ça a coûté cher. On est revenu, c'est bien, mais il faudra se méfier parce que je pense pas qu'on sera capable de revenir à chaque fois comme ça. C'est quand même assez difficile et énergivore. Donc, Comment on peut expliquer justement toutes ces pertes de balles, ce manque d'inspiration ce soir, parce qu'on ne nous avait pas habitués à ça? Je sais pas si c'est un manque d'inspiration, mais voilà, il y a des jours où l'adversaire nous pose des difficultés. Ce qu'on avait prévu de jouer, ça passe pas comme on le souhaitait et on perd un peu notre jeu, donc voilà, ils nous ont mis en doute et forcément quand on commence à douter, on perd des ballons et ça passe pas comme on le souhaite, donc voilà, mais c'est bien de s'être remobilisé. Alors contre Brest, c'est vous qui marquez le penalty, ce soir c'est encore vous? Oui, effectivement, j'ai eu un peu peur aujourd'hui, je me suis dit oula, je l'ai fait une fois, est-ce que je vais réussir à le faire une deuxième fois, donc je suis assez contente, mais voilà, j'ai commencé à le sentir sur la fin de match, quand j'ai vu qu'on remontait au score, je me suis dit ça va encore finir au penalty ça. Alors justement, Nantes était dans le top 3, vous avez déjà affronté Brest qui était dans le top 3 également, puis il y a Metz qui va arriver, mais avant il y aura Dijon. Oui, il y a déjà Dijon la semaine prochaine, donc il faut qu'on soit très sérieuse parce que c'est vrai que quand on fait des grosses performances comme celle-ci, on a tendance à un peu se relâcher les fois d'après, donc ça c'est un petit peu décevant. Donc là, je compte sur toute l'équipe et je suis sûre que voilà, on va tout donner pour faire une belle performance à Dijon aussi. Ça va être un match difficile contre Dijon, c'est toujours un match très accroché, mais voilà, on va bien travailler cette semaine pour gagner et surtout gagner encore plus de points. Merci beaucoup Marine, encore bravo. Merci à vous. Merci beaucoup Marine et encore bravo pour ce match nul décroché face à Nantes. Prochain match, comme elle l'a dit Marine, ça sera donc ce 7 février à partir de 20h30. Besançon sera du côté de Dijon. On leur souhaite un excellent match aux Byzantines. Le Grand Besançon de handball, lui, disputait un match amical ce vendredi du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz où les Byzantins se sont inclinés 26-31 face à cette équipe de Strasbourg qu'ils retrouveront en championnat. Mais avant, il y aura ce vendredi 7 février à partir de 20h15 au Palais des Sports Gagny-Yalouz. Soyez nombreuses et nombreux pour venir soutenir les Byzantins qui seront opposés à Valence. Les Byzantins sont actuellement en dernière position. Valence est juste au-dessus à l'avant-dernière position. Donc ce sera un match très 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 important pour le maintien.
Direction le basket cette fois-ci pour vous donner les résultats du Bezac qui s'est incliné dans sa salle face à Mulhouse pour la 22e journée nationale 85-70. Les Bisontins du Bezac sont en 11e position avec 28 points et prochain match du Bezac, ce sera donc ce mardi 4 février. Les Bisontins seront en déplacement du côté de l'AS Kaisersberg. Eh ben, on a tout dit ce soir. On va vous souhaiter une très bonne soirée, une excellente semaine. Et puis, on va se quitter, Fred. Mais on va se quitter, mais Rachid Ayani va arriver avec son émission. Et tu nous dis... Eh ben, c'est son émission musique d'ailleurs 100% orientale. Eh ben, c'est ça, 100% oriental. Donc, on le salue, Rachid. Et puis, on va lui laisser l'antenne. Donc, vous souhaitons une excellente semaine, une bonne soirée. Et puis, on se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, à 18h. Bonne semaine à toutes et à tous. Apparaissez sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters.